Bonjour. Alors, bien sûr, en fin de chapitre, il est toujours temps de se mettre d'accord sur un certain nombre de consignes de rédaction et comment concrètement, dans les exercices, on va s'y prendre. Donc, on va prendre deux exercices qui sont hyper classiques, que l'on va rédiger maintenant. Premier exercice, j'ai un repère, j'ai 2 points, on me demande les coordonnées d'un vecteur, les coordonnées d'un point définies par une symétrie, les coordonnées d'un point définies par une égalité vectorielle. Première question, coordonnées du vecteur AB. Alors, pour calculer les coordonnées d'un vecteur AB connaissant les coordonnées de A et de B, on rappelle les coordonnées de A et de B et on écrit directement les résultats sans faire des calculs dans les parenthèses qui est très moche. Donc ici, l'abscisse de AB c'est xb moins xa, ça fait 4 moins 1, ça fait 3. YB moins YA, ça fait moins 1. Voilà, le vecteur AB a pour coordonnées 3, moins 1. Question 2. Par hypothèse, C est le symétrique de B par rapport à A. Alors je sais que si C est symétrique de B par rapport à A, ça veut dire que A est le milieu du segment BC. Or, j'ai une belle formule pour trouver les coordonnées du milieu connaissant les coordonnées des extrémités. Donc je peux exploiter cette formule. Ça me fait donc XA égale XB plus XC sur 2. YA égale YB plus YC sur 2. Ce qui me donne donc, je vais remplacer les coordonnées de A et de B par leurs valeurs. Donc 1 et 2 pour A, B c'est 4 et 1, XC sur 2 plus YC sur 2. Donc, eh bien, XC alors, va être égal à 2 moins 4, ça fait moins 2. YC va être égal à 2 fois 2, 4 moins 1, ce qui fait 3. Voilà. Alors attention, hein, dans ce genre d'exercice, vous avez la possibilité de tout vérifier grâce à la figure. Vous avez fait une figure, vous vérifiez sur votre figure que C, il a bien pour coordonner moins 2, 3. Si vous ne faites pas la vérification, est-ce que le prof il va vous mettre des points pour le raisonnement? Ben non, je suis désolé, vous aviez la possibilité de vérifier, c'était facile, vous ne l'avez pas fait, il faut assumer par moment, hein, quand même, d'accord? Donc voilà la façon dont on peut rédiger, par exemple, ces deux premières questions. On va s'intéresser maintenant à la troisième question, les coordonnées du point D définies par une égalité vectorielle. Alors c'est parti. Je pars de mon égalité vectorielle. Ce vecteur-là doit être nul, ça veut dire que ses coordonnées sont nulles. Donc je vais avoir 3 fois l'abscisse de AD, c'est-à-dire XD moins XA, moins l'abscisse de CD, c'est-à-dire XD moins XC, qui va être égal à l'abscisse du vecteur nul qui vaut 0. Pareil pour les ordonnées. Donc, je vais remplacer toutes les valeurs que je connais, toutes les coordonnées que je connais par leurs valeurs. Donc, je ne connais pas les coordonnées de D. Par contre, A, c'est donc moins 1 et moins 2. Alors, les coordonnées de D, je ne les connais pas. Les coordonnées de C, c'est moins 2, donc plus 2 et moins 3, voilà, égale 0. Donc, alors, ça me fait 3xd moins xd, ça me fait 2xd. Moins 3, moins 2, ça me fait moins 5 égale 0. 3yd moins yd, ça me fait 2yd. Moins 6 plus 3, ça me fait moins 3 égale 0. Donc, alors, xd égale 5 demi, yd égale 3 demi.
Comme j'ai dit tout à l'heure, la première chose que vous faites, c'est que vous vous précipitez sur votre figure pour vérifier que, en plaçant le point D à cet endroit et en faisant ce déplacement, vous obtenez bien vecteur nul. Voilà, ça c'était le premier exercice extrêmement classique. On va maintenant attaquer un deuxième exercice presque aussi classique, un petit peu plus délicat. Soit un parallélogramme. Ah tiens, regardez, c'est intéressant, on ne part pas avec un repère ici. Et on vous a donné les coordonnées d'aucun point au démarrage de l'exercice. On part d'une situation géométrique classique, il y a une égalité vectorielle qui vous est donnée quand même, et on va décider nous-mêmes du repère, enfin là il est imposé par l'énoncé, et puis on va utiliser ce repère pour déterminer les coordonnées des points de la figure et pour ensuite pouvoir faire une démonstration de géométrie. Donc comment fait-on pour justifier que j'ai un repère? Eh bien je réfléchis à mon cours, que me dit-on dans le cours? Un repère c'est un point et deux vecteurs, et ces deux vecteurs ils doivent être pas dans la même direction. Alors on y va. Est-ce que les vecteurs AB et AD n'ont pas la même direction? Ben oui, le parallélogramme il n'est pas aplati. Donc déjà on va le dessiner. AB, C, D, et E, le point tel que BE égale AD plus AC. Donc je pars de B, je fais le déplacement AD, j'arrive là, je fais le déplacement AC, j'arrive là. Donc le point E, visiblement, il est ici. Et on me demande de montrer que C milieu de AE, ça a l'air raisonnable, hein. Effectivement, ça a l'air de marcher. Donc, ABCD est un parallélogramme non aplati, donc les vecteurs AB et AD n'ont pas la même direction. Donc, le repère A, AB, AD, enfin donc le triplet A, AB, AD est un repère du plan. Voilà. Donc vous comprenez que quand on vous demande de justifier que c'est un repère, en fait ce qu'on vous demande de justifier, c'est que les deux vecteurs n'ont pas la même direction. Ensuite, question 2, on vous demande de donner les coordonnées de tous les points de la figure. Alors, pour ça, on se souvient de ce qu'on a vu au début du chapitre. Désormais, les coordonnées d'un point se déduisent d'une égalité vectorielle. Donc on va se ramener à des égalités vectorielles qui vont nous permettre d'obtenir les coordonnées des différents points de la figure. Et puis, évidemment, on essaiera de vérifier à chaque fois que les coordonnées qu'on trouve sont cohérentes avec notre figure. Donc, on va descendre. Voilà. Alors, question très classique, très classique. A est l'origine du repère. Bon, évidemment, pas la peine de discuter. Ses coordonnées, c'est 0, 0. Je sais que le vecteur AB était en fait le premier vecteur du repère. A étant l'origine du repère, donc vecteur AB c'est 1 fois AB plus 0 fois AD. C'est une évidence d'écrire ça, mais quel est l'intérêt de cette égalité vectorielle? C'est que là, j'ai le point B dont je cherche les coordonnées. Ça, c'est l'origine du repère, ça, c'est le premier vecteur du repère, ça, c'est le deuxième vecteur du repère. Donc les coordonnées de B, c'est 1, 0, ces deux endroits-là. Voilà, et là, je l'ai démontré. De même, on va pouvoir écrire cette égalité vectorielle, ce qui nous donne que donc, ce point-là, D, ça c'est l'origine du repère, premier vecteur, deuxième vecteur, donc ce point D a pour coordonnées 0, 1. Par hypothèse, ABCD est un parallélogramme. Alors, je vais refaire ma figure rapidement. ABCD, et puis j'avais E qui était ici. Donc ABCD est un parallélogramme. Vous savez que ça se caractérise d'après notre cours par le fait, vu dans le premier chapitre, que AC va être égal à AB plus AD. C'est une des caractérisations vectorielles du parallélogramme.
Bon, mais donc, ça étant l'origine du repère, ça le premier vecteur, ça le deuxième vecteur, je peux donc en déduire que C, ce point, a pour coordonnée, quel est le coefficient qui est là? C'est 1. Quel est le coefficient qui est devant le deuxième vecteur du repère? C'est 1. Donc C a pour coordonnée 1, 1. Donc déjà, j'ai A, B, D et C. Il me manque les coordonnées de E, bien évidemment. Alors je m'appuie sur l'égalité vectorielle qu'on m'a donnée dans les hypothèses. Est-ce que je connais les coordonnées de tous les autres points? Pas de problème. Donc j'y vais, je fais la même chose que ce que j'avais fait dans l'exercice précédent. XE moins XB égale XD moins XA plus XC moins XA, pareil pour les ordonnées. Excusez-moi. Ce qui me donne, alors, on y va, je remplace tout par les valeurs que j'ai, donc XE, YE. Les coordonnées de B, c'est 1, 0, moins 1, moins 0. Les coordonnées de D, c'est 0, 1, 0, 1. Les coordonnées de A, 0, 0. Les coordonnées de C, elles sont là, 1, 1. Bon, on savait d'ailleurs que les coordonnées de A étant l'origine du repère, c'était nul. Hein. Donc éventuellement, on aurait pu éviter d'écrire cette colonne-là et cette colonne-là. Ce qui me donne donc que XE va être égal alors à 1 plus 1, ça fait 2, et que YE va être égal à 2 aussi. Voilà. Donc E a pour coordonnée 2, 2. Question donc très classique, hein. On vous demande de justifier les coordonnées des points en vous appuyant à chaque fois sur des calculs ou des égalités vectorielles. Dernière question, ben voilà, on peut rentrer dans le vif du sujet de l'exercice. Le but de tout ce qu'on a fait précédemment, c'était de montrer que C était le milieu de E. Ben on y va. Hein. J'ai les coordonnées de A et les coordonnées de E. Je peux en déduire les coordonnées du milieu de AE. Hein. Donc ces coordonnées du milieu de AE, ça va être XA plus XE sur 2, YA plus YE sur 2. Alors, les coordonnées de A, c'était 0, 0. Les coordonnées de E, c'est 2, égale 1, égale 1. Or, quel est le point de coordonnées 1, 1? C'est C. On retrouve bien les coordonnées de C, point d'exclamation. Donc C est le milieu de AE. Et voilà. Donc reprenez bien à tête reposée la façon dont on a rédigé ces deux exercices. Avec ça, vous couvrez 90% de ce que l'on va pouvoir faire dans ce chapitre. Voilà, bon travail, merci.